qui est vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape Jean-Paul, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi du cardinal Jean Ballan que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs. Et c'est lui qui nous donne la grâce et la force de prier avec le Christ. Quand de la mémoire de notre cœur à nos lèvres montent ces paroles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est la foi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai aimé. Pour le bon ordre de la communion, nous vous demandons de ne pas vous déplacer avant la mise en place des célébrants, accompagnés d'un membre du service d'ordre aux différents points prévus pour la distribution de la communion. Des prêtres rejoindront le parvis pour distribuer la communion à ceux et celles qui se trouvent à l'extérieur de la primatiale.
Voilà, maintenant c'est le temps de la communion, ce grand mouvement, et il y a beaucoup de fidèles qui sont sur le parvis de la cathédrale, 1500 qui sont là pour assister à ces funérailles du cardinal Ballan, des funérailles que nous retransmettons depuis 15 heures sur RCF et qui sont présidées par le cardinal Lustiger, archevêque de Paris, avec le cardinal de Bordeaux, Pierre Heyt, archevêque de Bordeaux, et le cardinal Etchegaray, qui est à Rome, président du Conseil pontifical Justice et Paix. Marc Pio, le sermon de Monseigneur Lustiger, Monseigneur Jean-Marie Lustiger, a voulu aller au-delà un peu de ce que peut-être on a beaucoup entendu sur le caractère du cardinal Ballan, pour découvrir un peu ce qui fait l'insaisissable de sa personnalité, sa foi, son engagement. Alors, il s'est bien sûr arrêté sur la joie qui a été un thème récurrent dans ses homélies, dans ses interventions. Tout à fait, c'est en relisant les différentes interventions du cardinal Jean Ballan que je prends conscience combien cette joie était présente, sans doute à son ministère, et faisait le cœur de sa vie. J'ai été tout à fait marqué par cette homélie du père Lustiger, d'une très grande profondeur. Il nous a fait sans doute sentir combien le père Jean Ballan était animé d'une grande foi. Il avait conscience, d'après Monseigneur Lustiger, le père Jean Ballan avait conscience que c'était Dieu qui voulait qu'il soit archevêque de Lyon. Et donc Jean Ballan ne s'est pas prévalu le droit peut-être de mettre un terme à son ministère en demandant une démission pour raison de santé. Il semble que l'archevêque de Paris était bien au courant de ce qui faisait sans doute un combat intérieur pour le père Jean Ballan. Il y a un témoignage de l'évêque d'Annecy, Monseigneur Hubert Barbier, qui disait justement que cet hommage de cardinal qu'il a été cherché à Rome, il l'a été cherché pour les Lyonnais, pour son diocèse, parce que c'était quand même une épreuve physique pour lui. Tout à fait. J'étais à Rome, je l'accompagnais avec toute la délégation lyonnaise, on était plus de 150 à représenter l'église de Lyon. Mais j'étais marqué par cette joie, et cette joie c'était pour lui, pour son église, c'était pas pour lui personnellement. C'était vraiment pour honorer le siège de Lyon, le ministère de l'évêque de Lyon, plus que pour lui personnellement évidemment. Alors un moment de joie qui reste lumineux dans l'année dernière, c'est bien sûr cette rencontre avec les jeunes. Des 3000 jeunes étaient venus à Lyon pour cette étape avant les Journées mondiales de la jeunesse à Paris. Ils étaient venus comme dans tous les diocèses d'ailleurs, mais cette rencontre avait été particulièrement marquante, et dans plusieurs de ces interventions, il y en avait une dans l'amphithéâtre de Fourvière avec tous les jeunes à l'extérieur, il y en avait une à Gerland lors de la messe d'envoi. La joie, effectivement, revenait, cette joie qu'il recevait des jeunes, et en même temps qu'il recevait de plus loin de sa foi du Christ. Oui, tout à fait. Il était enthousiasmé par ces Journées mondiales de la jeunesse. Sans doute, comme toute l'Église de France d'ailleurs, nous étions loin d'imaginer un tel succès et un tel accueil de la part de nombreux jeunes de France et du monde. Et cette joie, il en était fondamentalement imprégné. Il aurait été très heureux de pouvoir animer les catéchèses lors du carême. Il devait animer la première catéchèse hier, et bon, nous avons fait à la place un temps de prière très méditatif pour nous remémorer tout ce que fut le ministère du cardinal Jean Ballan à Lyon. Voilà, oui, c'est quand même une lourde perte pour nous que le décès de notre cardinal. Vous savez, pour des prêtres, pour des animateurs laïcs en pastoral, le décès de l'évêque, c'est un peu le père que nous perdons, celui qui fait l'unité du diocèse, qui permet que l'Église prenne des décisions. Et aujourd'hui, notre Église a besoin d'avancer, a besoin de prendre des décisions à cause du manque de prêtres qui est assez crucial, mais aussi pour correspondre davantage à ce que la société peut attendre de l'Église aujourd'hui.
Vraiment, le départ de Monseigneur Balland nous a tous attristés. On s'attendait à une issue fatale de sa maladie, mais vraiment pas aussi rapidement. Alors, il n'y aura bien sûr sans doute pas d'ordination cette année à Lyon, puisque c'est l'évêque qui appelle au nom de l'Église. Des vocations, il était très attaché. Vous êtes responsable des vocations, Père Marc Piot. Vous avez dû vous rendre compte de ce souci pastoral constant chez Monseigneur Balland? Oui, tout à fait. C'était une préoccupation pour lui, une préoccupation sereine. Nous avions le projet avec le service des vocations et nous avons toujours le projet de faire une grande veillée pour les vocations le 27 juin, ici, dans cette cathédrale. On va reprendre l'oratorio pour les vocations qui a été donné au moment des JMJ à Paris. Et le Père Balland était heureux de ce projet que nous avons fait au service des vocations de Lyon. Le Père Lustiger, Monseigneur Jean-Marie Lustiger, est revenu sur la devise de Monseigneur Balland, Veritatem facientes in caritate, ce qui veut dire faire la vérité dans l'amour. Et c'est vrai que lorsque on entend cette devise, cela correspond bien à Monseigneur Balland qu'on a connu. Il avait une grande attention aux personnes. Pour lui, parler dans une grande assemblée n'était pas toujours facile. Il avait peut-être certaines peurs. Il était, je crois, très prudent. Mais personnellement, il était très attentif à chacun. Et il donnait du poids à la vie de chacun et de chacune. Et ça, c'est vraiment très beau de la part d'un évêque. Tout à l'heure, vous parliez, Père Marc Piot, de ce qui est arrêté ou ce qui est en suspens lorsqu'un archevêque décède et qu'il laisse sans père, sans pasteur, son diocèse. Qu'est-ce qui finalement va être arrêté dans le diocèse de Lyon? Eh bien, déjà, les deux conseils de l'évêque, le conseil du presbytérium et le conseil diocésain de pastoral, sont arrêtés. Et puis maintenant, l'administrateur diocésain ne peut plus nommer de curé et prendre de décisions pastorales d'envergure. Il doit rester à une gestion un peu courante du diocèse. C'est l'évêque qui mène la barque du diocèse. Et donc nous sommes en attente d'un évêque sur ce domaine-là. Alors je ne le disais, pas d'ordination. Est-ce qu'il y a d'autres choses, qu'il n'y aura pas de nomination peut-être? Alors en fait, nous n'avons plus d'évêque, nous avons quand même un administrateur diocésain qui est le Père Pierre Berger, qui était très proche de Monseigneur Balland puisqu'il habitait à l'archevêché. Il était secrétaire général de l'archevêché et vicaire général du diocèse. Le Père Berger connaît bien la vie du diocèse de Lyon et il saura sans doute prendre toutes les dispositions nécessaires pour conduire notre Église pendant tout le temps qui nous reste à vivre jusqu'à ce que le pape Jean-Paul II nomme un nouvel archevêque. Alors le Père Pierre Berger, donc qui est l'administrateur diocésain, et c'est la tradition lyonnaise, rester en costume civil pour ses funérailles avec la famille. Oui, c'est un signe de deuil. Il partage le deuil de la famille. Père Marc Piot, merci. Je vous laisse aller puisque vous intervenez maintenant dans cette célébration des funérailles. Une des célébrations des funérailles qui vont se poursuivre après cette communion par un dernier adieu. Un adieu qui va être signifié avec un cortège où plusieurs personnes vont prendre le cercueil du cardinal Balland et à travers la travée centrale de la cathédrale vont l'emmener jusqu'au parvis devant tous les fidèles, les 1500 fidèles ou plus, puisqu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui à la cathédrale. Et autour de la cathédrale, ils vont déposer ce cercueil sur le parvis pendant quelques instants pour manifester ce dernier au revoir, ce dernier adieu à leur archevêque. Dans quelques instants, c'est le Père Jean-Rémy Faciola qui est responsable de la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse qui va venir expliquer ce geste. Et puis, je vous rappelle que sur le cercueil, sont toujours disposés quatre objets
pleins de sens, 4 objets qui représentent tout l'itinéraire du chrétien Jean Ballan, du diacre, du prêtre, puis de l'évêque. Une bougie qui a été allumée tout à l'heure au cierge pascal, signe de la lumière bien sûr qu'est le Christ, mais signe également du baptême par lequel nous participons, tous les chrétiens, à cette lumière du Christ. L'évangile qui est la proclamation et qui manifeste le diacre Jean Ballan, l'étole qui symbolise la prêtrise et la crosse bien sûr, le ministère d'évêque. Encore, supplions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous implorons ta miséricorde pour ton serviteur, notre évêque, le cardinal Jean Ballan. Souviens-toi qu'il a mis son espérance en ton Fils Jésus-Christ. Souviens-toi qu'il a témoigné de lui en prêchant l'Évangile. Et nous te demandons que cette Eucharistie lui obtienne d'être toujours avec le Christ
lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le corps du Père du cardinal Ballan va maintenant être déposé sur le parvis de la primatiale. Ce geste s'inscrit dans une tradition ancienne où le cortège de l'archevêque défunt traversait une dernière fois son diocèse parmi le peuple que sa charge épiscopale lui avait confié. Un prélude de Jean-Sébastien Bach, joué au violoncelle, accompagne ce temps. Temps où Dieu, dans le silence de notre cœur, nous met en communion avec notre archevêque pour un ultime adieu. Temps où la voix de l'instrument s'élève pour nous remémorer les paroles fortes et intenses pour le bien du diocèse de notre pasteur défunt. Voix de l'instrument qui rappelle à notre Église sa mission d'entendre les paroles des hommes d'aujourd'hui, particulièrement celle des sans-voix. Voix de l'instrument qui, en ce moment de tristesse, fait vibrer en notre Église le souffle réconfortant et harmonieux de l'Esprit de Dieu. Jean-Rémy Fasciola, le père Jean-Rémy Fasciola, responsable de la pastorale liturgique et sacramentelle, expliquait donc le geste qui va être vécu, un cortège. Le cortège est très significatif dans toute la liturgie de l'Église. On part d'un endroit pour aller vers un autre, on part du cœur de la cathédrale pour aller dehors, pour aller à la rencontre une dernière fois du diocèse de Lyon, à la rencontre une dernière fois des fidèles pour lequel Monseigneur Ballan, le temps qu'il a été archevêque de Lyon, eh bien, a donné sa vie, son temps, son énergie, son travail, et on le sait puisque on a dit et redit combien il avait arpenté le diocèse, voulant le connaître de fond en comble, ne s'épargnant pas la tâche pour découvrir un grand diocèse, un diocèse multiple, pluriel. Et le cercueil donc a été pris par 4 personnes qui le portent actuellement et qui empruntent la travée centrale de la primatiale pour se rendre maintenant sur le parvis. Je vous propose de rejoindre Lionel Sabot qui se trouve actuellement sur le parvis de la cathédrale. Lionel Sabot, vous m'entendez? Donc Lionel n'est pas en ligne, peut-être dans quelques instants nous pourrons l'entendre. Il se trouve sur le parvis de la cathédrale où le soleil brille, un soleil printanier, mais un soleil tout de même. Une foule importante, autour de 1500-1700 personnes sont là présentes, des fidèles anonymes pour beaucoup, venus rendre ce dernier hommage à leur archevêque qui est resté trop peu de temps à Lyon, trop peu de temps entre Saône et Rhône pour qu'ils le connaissent bien, c'est vrai, dans beaucoup de témoignages que nous avons eus. L'archevêque était discret, mais il était présent et cela se sentait dans l'émotion et puis cela se voit, cela se touche presque dans la présence de tous ces diocésains qui sont venus cet après-midi pour ces funérailles.
donc descend la travée centrale de la primatiale. Lionel Sabot, je crois que vous êtes en ligne avec nous maintenant. Oui, Bruno, Vous êtes, je le rappelle, sur le parvis de la cathédrale. Lionel Sabot, est-ce que vous m'entendez? Bruno, vous m'entendez? Non, Lionel Sabot ne nous entend pas. Oui, si. Il serait pourtant nos yeux pour voir ce cercueil sur le parvis qui sera bientôt déposé. C'est sur ce prélude de Jean-Sébastien Bach au violoncelle, donné sur le parvis de la primatiale Saint-Jean de Lyon, en recueillement, en communion et en hommage au cardinal Ballan, que s'achève cette retransmission en direct des obsèques funérailles du cardinal Jean Ballan. Les commentaires étaient assurés par Bruno Croza de RCF Lyon, la réalisation technique de Bernard Lacroix et Philippe Faure. Dans quelques instants sur RCF, vous retrouverez la suite de vos programmes.